Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous aurais bien emmené en balade pour faire cette vidéo qui est très spontanée. Voilà, je vais vraiment partir, je sais pas tout ce que je vais vous dire, mais en tout cas ça va être très spontané. Mais malheureusement c'est un peu la tempête aujourd'hui en Belgique, donc du coup je reste ici bien au chaud. Alors, vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et Facebook, à m'envoyer des messages en disant je te suis depuis le début, ça fait 3 ans que voilà, Briller de Santé existe, et tu as fondu, tu as perdu plein de poids. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et comment tu as fait? Et donc je me suis dit, bon, au lieu de répondre 10 millions de fois la même chose, je vais plutôt faire une petite vidéo où j'explique tout ça. Et je vous explique comment j'ai perdu 10 kilos. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'ai un métabolisme qui est vraiment... je suis extrêmement mince. Jusqu'à mes 18 ans, je mangeais n'importe quoi et j'étais maigre même. Parfois, on me demandait si j'étais anorexique alors que je mangeais pour 3. J'ai un métabolisme qui carbure. Voilà, j'ai besoin de beaucoup manger. Il brûle très vite. Et puis, j'ai quand même une constitution Vata-Pitta. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir les podcasts où je vous parle du profilage ayurvédique. Et donc voilà, tout ça fait que j'avais une morphologie où j'ai toujours été très mince. Et puis, j'ai eu en effet les problèmes de santé, les problèmes de thyroïde, les métaux lourds qui se sont accumulés, etc. Et du coup, j'ai pris jusqu'à 12 kilos, donc ce qui est énorme, évidemment. Je me suis retrouvée gonflée dans tous les sens. Évidemment, c'était surtout dû à le déséquilibre hormonal, la présence de métaux lourds, les perturbateurs endocriniens et autres. C'est venu tout perturber, et puis j'ai été dans un excès aussi dans l'alimentation. J'ai testé plein de régimes différents, dont le régime cétogène aussi, dans lequel je suis restée beaucoup trop longtemps. Je mangeais très gras et beaucoup de protéines aussi. Bref, voilà, ça ne m'a pas du tout convenu. Ça a déséquilibré ma thyroïde, je suis tombée du coup en hypothyroïdie. Bref, je vous raconte tout ça dans d'autres vidéos, c'est pour ça que je résume assez rapidement. Et donc, je m'étais retrouvée à 72 kilos. Je crois. Mon poids de base est 58 pour 1m70, 70. Et je me suis retrouvée avec 72 kilos. Et donc voilà, c'était assez compliqué à vivre en effet à ce moment-là. Mais je savais que c'était parce qu'il y avait un problème au niveau vraiment de mon corps. Il y avait un dysfonctionnement au niveau hormonal. Il y avait beaucoup d'inflammation. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite juste avant où je vous parle de l'importance de diminuer cette inflammation. Parce que vraiment, ça a été la clé pour moi aussi de cette perte de poids. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait? Alors, en fait, on est tous différents déjà. Et ça, je voulais vraiment réinsister là-dessus, d'accord? Là, je vais vous partager ce qui a fonctionné pour moi. Mais peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous, d'accord? Parce qu'on est vraiment différents. Je rappelle mon profil. Je suis Vata-Pitta. J'ai le groupe sanguin O+. Je suis chasseur. Alors, si ça vous paraît chinois, n'hésitez pas à justement télécharger. Il y a le petit quiz ici en dessous qui vous permettra de comprendre, de découvrir votre profil métabolique. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a le programme BDS Nutrition que j'ai créé qui est juste c'est toutes mes connaissances en nutrition que je vous ai mis dedans et qui vous permet de faire votre profilage complet en Ayurveda, le groupe sanguin et autres, et qui vous permet vraiment de savoir mais ce qui vous convient en fait et quel est votre profil complet. Et du coup, grâce à ça, grâce à tout ça, j'ai réussi à comprendre comment je fonctionnais. Donc moi, j'ai besoin de quand même pas mal de protéines. Je fonctionne quand même pas mal sur les bonnes graisses aussi. Mais j'ai besoin de glucides aussi, parce que je suis quand même Vata-Pitta. Donc il y a un moment où j'ai enlevé tous les glucides. J'ai été vraiment en low carb, comme on dit, donc très faible en glucides. Et donc j'ai pris du poids, puisque ça a ralenti le fonctionnement de ma thyroïde. Et ça, on l'explique aussi dans le programme Mes hormones en équilibre avec Caroline. On vous donne toutes les clés pour optimiser vraiment le fonctionnement de cette thyroïde. Et j'ai fait différentes erreurs parce que j'ai dû tester par moi-même puisque il n'y avait pas beaucoup de médecins qui savaient ce que j'avais. Et donc en expérimentant comme ça, c'est sûr que je me suis retrouvée avec pas du tout assez de glucides dans mon assiette, ce qui a ralenti mon métabolisme complètement. La chaudière s'est éteinte, comme j'aime bien dire. Et du coup, mon corps ne brûlait plus, mais il stockait. Parce que c'était un peu la famine, n'est-ce pas? Et donc je pense que j'étais... je ne sais pas si j'étais en sous-calories, parce que je mangeais très gras, mais en tout cas, c'était complètement déséquilibré. Donc ça, c'est une première chose au niveau de l'alimentation. Et j'avais quand même tout le temps faim. Enfin voilà, il y avait vraiment un gros déséquilibre au niveau de mes macronutriments. Après, c'est clair que moi, quand je mange énormément de glucides, ça ne fonctionne pas chez moi parce que ça me déséquilibre ma glycémie et autres. Mais encore une fois, ça dépend de votre profil. Donc c'est ça qui est passionnant et qui permet vraiment de comprendre et de se dire waouh, enfin j'ai trouvé mon alimentation
que j'ai créé sur mesure qui fonctionne pour moi selon tous les critères. Donc ça, c'était une première chose, c'était au niveau de l'alimentation, de vraiment venir rajouter du coup des glucides pour revenir rallumer la chaudière, pour revenir refaire fonctionner mon métabolisme, et ça a fonctionné, évidemment. Puis j'ai repris le sport aussi de plus en plus, et donc j'avais besoin de carburant, et donc j'ai remangé beaucoup plus de glucides. Là maintenant, je m'écoute vraiment, et j'ai trouvé mon équilibre. Donc voilà, ça c'était une première chose. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est en fait d'éviter à tout prix d'aller dans des régimes restrictifs. Donc déjà, vous savez que je déteste le mot régime. Pour moi, c'est vraiment, on a un mode d'alimentation qui nous convient à chacun. C'est tout, d'accord? Les régimes, les trucs, les régimes bananes, les régimes crudivores, les régimes cétogènes, stop avec tout ça, d'accord? On peut faire, si on veut, des petites cures, voilà, de temps en temps, et encore. Je veux dire, à partir du moment où vous avez une alimentation qui vous convient, vous avez trouvé votre assiette, comment créer votre assiette, eh bien en fait vous n'avez même plus besoin de faire de régime, d'accord? Vous mangez parce que vous savez ce dont votre corps a besoin, vous êtes à l'écoute de votre corps, et c'est ça qui compte le plus en fait. Donc ça c'est une première chose. Donc la réintroduction des glucides et revenir rééquilibrer m'a vraiment aidée. Ensuite, un autre pilier qui a été essentiel, ça a été vraiment de libérer les émotions, de travailler sur cette libération émotionnelle, de m'écouter, d'enfin me reconnecter à moi-même en fait, d'à nouveau d'enlever toutes les couches en fait, et en fait d'enlever, de faire tomber, de lâcher les poids, de vraiment venir lâcher les poids, et c'est comme ça qu'on perd du poids aussi, parce qu'on vient déposer tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous encombre depuis tout tant d'années, et c'est ce que je vous propose aussi à travers les accompagnements individuels évidemment. Le programme Crois en toi aussi, on va à fond là-dedans, où on va vraiment venir enlever, déposer, dépouiller comme j'aime bien dire, et après on peut vraiment sentir beaucoup plus léger, tout simplement. Et donc, pour moi, ça a été vraiment essentiel, de par aussi toutes les thérapies que j'ai pu suivre, genre comme la MVI, auquel je vais me former là, justement, là, je suis en pleine formation de MVI. Et donc, à travers tout ça, ça permet par le corps, de passer par le corps et de pouvoir vraiment venir libérer toutes ces émotions, tous ces poids qui sont là en vous depuis des années. Et donc, souvent, on sous-estime vraiment ce côté-là. Pourtant, notre corps, on a le corps physique, mais on a aussi notre corps émotionnel, un corps énergétique, d'accord? On est fait d'énergie qui circule ou qui est bloqué. Et donc, c'est vraiment très important de venir faire circuler tout ça. De mettre en mouvement, et c'est pour ça que vous allez voir, hein, je vais vous parler de toutes les nouveautés très bientôt. La danse pour moi est un des outils les plus puissants, en tout cas le mouvement, le yoga, etc., pour venir faire circuler tout ça et venir s'alléger aussi. Donc voilà. Ensuite, la gestion du stress aussi. Vraiment, à partir du moment où vous êtes dans un stress chronique, vous imaginez le taux de cortisol qui est là, et du coup, il vient s'accumuler, ça crée on accumule du gras, etc. Donc, de venir vraiment diminuer ce stress, de venir via plein de méthodes, évidemment aussi. Ça a été vraiment d'une grande aide. Et puis, simplement de me reconnecter à la vie, quoi, de juste faire ce que j'aime, de recommencer la danse, d'aller marcher aussi. Alors, j'ai arrêté, donc ça, c'est le point suivant. Mais je vais terminer ici d'abord avec le côté de je fais ce qui me fait vibrer, en fait. Je fais ce que j'aime, je fais ce qui m'anime le plus. Et du coup, encore une fois, je me sens alignée, je me sens léger et je vibre, quoi, tout simplement. Enfin, je suis vivant, en fait, c'est juste ça, je suis vivante, c'est mieux. Et puis, une autre chose, c'est au niveau du sport aussi, l'activité sportive. Donc, dans mon cas, attention, encore une fois, selon votre profil aussi, vous allez voir, c'est très intéressant, et ça, je vous partage tout dans BDS Nutrition, où je vous dis aussi les activités sportives, etc., ce qui vous convient. Quand on est Vata Pitta, et moi j'ai plus de Vata en plus, le Vata il va vite s'épuiser, il va vite, voilà, moi je sais que des activités très longues, ça me fatigue très vite, mais je me recharge vite aussi en faisant un petit repos couché ou une petite sieste. Mais je sais que par exemple le CrossFit pour moi, j'adore le CrossFit, hein, vraiment j'adore trop ça, je kiffe vraiment, mais malheureusement c'est trop intense pour moi, ça vient me stresser mon métabolisme, mon organisme, et du coup ça crée beaucoup trop de cortisol, et du coup j'arrivais pas du tout à perdre du poids, alors que j'allais au CrossFit 3 fois par semaine, que je faisais en plus du yoga, machin, et je me suis dit il y a vraiment un souci. Et puis quand j'ai recommencé à faire toutes mes recherches aussi pour le programme Mes hormones en équilibre, qu'on est replongé là-dedans avec Caroline, on a compris que pour équilibrer les hormones aussi, c'était mieux d'aller vers les sports, surtout que moi j'ai probablement le syndrome des ovaires polykystiques aussi, une hyperandrogénie, donc trop d'hormones mâles aussi. Du coup, bref, tout ça crée un stress, augmente le cortisol et c'est pas bon. Donc du coup, vraiment j'ai expérimenté le fait d'arrêter le CrossFit et de vraiment faire que de la marche rapide
du yoga et de la danse. Voilà, moi c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui me convient le plus. Encore une fois, attention, tout ce que je vous partage ma propre expérience. À vous, évidemment, de voir ce qui vous convient, d'accord? Je connais des personnes qui font du crossfit et ça leur va très très bien. Donc voilà, en fonction de votre profil aussi, c'est vachement intéressant de voir ce qui vous convient le plus. Et donc c'est en allant vers des sports plus doux pour moi, mais qui sont plus en profondeur. Alors la musculation aussi, tout ce qui est renforcement musculaire, c'est très très bon aussi pour moi. Et bien là, alors ça m'a permis de diminuer ce taux de cortisol, ce stress chronique qui était dans mon organisme aussi, dans mon corps. Et du coup de pouvoir perdre aussi ce poids. Donc voilà, je pense que c'est tout. Mais vous voyez, encore une fois, c'est une approche holistique, c'est une approche globale. Il faut vraiment travailler sur tous les piliers. Il ne faut pas juste être dans la nourriture et juste se dire je vais faire un régime et ça va aller et qu'on est super stressé, qu'on fait du sport de manière trop intensive. Bref, il faut vraiment trouver son équilibre et c'est à vous de créer le vôtre aussi surtout. J'insiste beaucoup là-dessus. Et donc voilà, je reprends aussi un petit peu les accompagnements individuels en nutrition également si vous désirez. Voilà, si vous voulez faire votre profil. Enfin, après, il y a le programme, quand je vous disais BDS Nutrition aussi. Enfin, bref, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais vraiment, je vous assure que c'est en travaillant sur tout ça que vous allez pouvoir vraiment y arriver. Et puis voir aussi la racine, s'il y a un problème hormonal derrière. Il faut vraiment aller diminuer l'inflammation. Régénérer l'intestin, ça va être la priorité. Tant que votre intestin ne fonctionne pas bien, tant que vous avez de l'inflammation, vous allez avoir ce surplus, ce poids en trop. Tant que vous avez trop de métaux lourds aussi, parce que le corps va produire du gras. En fait, le corps est très intelligent. Il va stocker du gras pour aller stocker les toxines, les métaux lourds et tout ça dans le gras et pour éviter que ça vienne attaquer les organes et tissus musculaires et autres qui sont vitaux. Donc le corps est très intelligent, n'est-ce pas? Et puis plus on va détoxifier le corps, plus on va éliminer tout ça, et bien plus le corps aura moins besoin de stocker. Donc la graisse va aussi finalement être brûlée. Mais voilà, tant que vous avez de l'inflammation, tant qu'il y a ces soucis aussi d'intestin et autres, ça va être compliqué de pouvoir vraiment perdre ce poids aussi. Mais à vrai dire, le message le plus important que j'ai envie de vous dire, c'est surtout de vous sentir, avant tout de vous sentir bien dans votre corps, mais surtout de penser à cet aspect santé. Voilà, c'est comment je peux aider mon corps à fonctionner le mieux possible, être le plus optimal possible en fait, à se sentir bien, à me sentir bien, parce que le corps, il ne faut pas se dissocier du corps, hein, c'est notre corps, hein, c'est nous. Mais du coup, comment est-ce que je peux faire pour me sentir bien, pour que je me sente bien et que ce corps soit vraiment plein de vitalité, plein d'énergie et de santé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment plutôt vers cette vision-là que je vous invite à aller que de je dois absolument perdre du poids pour être super en bikini tout l'été, d'accord? On s'en fout. C'est comment je me sens dans mon corps avant tout et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à faire tout ce que du coup je désire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, que j'ai répondu à toutes vos questions que j'avais reçues sur les réseaux. Puis n'hésitez pas à la partager, à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Posez vos questions aussi en commentaire si vous en avez. Et puis je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.